Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir le fameux plugin M-Tracker 3D de chez Motion VFX, puisque certains d'entre vous me l'avaient demandé il y a quelques temps. Nous verrons ainsi la différence entre le tracker intégré de FCP et le M-Tracker 3D. Avant de commencer, je remercie Motion VFX qui m'a généreusement fourni le plugin afin que je puisse réaliser ce tuto. Donc merci à eux pour leur confiance et on commence tout de suite. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre le tracker de FCP et le M-Tracker 3D? Et en fait, tout est dans le nom du plugin, c'est 3D. Mais comme nous l'avons vu dans un de mes tutos, le tracker intégré de Final Cut va analyser le mouvement d'un objet, que ce soit une personne, une voiture, peu importe, dans un plan, et l'analyser sur les axes X et Y, ce qui nous permettra par la suite d'intégrer un élément, un titre ou autre, qui suivra cette personne ou cet objet dans notre vidéo. Différemment, le tracker 3D, lui, va analyser le mouvement de la caméra de votre plan, et situer chaque élément qui compose votre vidéo dans un espace 3D. C'est-à-dire qu'il va utiliser les axes X et Y, mais également l'axe Z. Ce qui fait que lorsqu'on voudra intégrer par la suite un titre ou n'importe quel autre objet dans la vidéo, celui-ci fera réellement partie intégrante du plan. Donc regardons maintenant comment cela fonctionne. Donc maintenant j'ai ce plan, cette personne qui est en haut d'une montagne, là, avec une belle vue, et on a un plan au drone comme ça, en orbite. Et je vais donc analyser ce plan quand je souhaitais intégrer un titre ici sur la colline qui est juste en face, la montagne qui est juste en face. Comme tous les plugins, le M-Tracker se situe dans votre fenêtre d'effet, bien entendu. Donc vous appliquez votre plan. Donc regardez, l'interface est relativement simple. Donc vous avez le bouton de track, vous avez exactement le même ici dans la fenêtre, dans le visualiseur. Alors ici vous avez mouvement, vous avez free ou trépied. Donc free, ça sera pour tous les plans qui sont filmés à la main levée, avec un stabilisateur ou bien au drone. Donc la plupart du temps c'est celui-ci qui sera choisi. Ou vous avez un mode trépied, ça c'est dans le cas où vous auriez fait par exemple un panoramique sur un trépied. Donc dans ces cas-là, l'algorithme je pense d'analyse change dans les deux cas. Et vous avez un bouton copy track. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le bouton Show Hints, quant à lui, nous montre des petites infos ici dans le visualiseur. Donc ce que je vais faire, je vais lancer l'analyse tout de suite. Donc voilà, mon tracking est fini. Il vous informe en fait maintenant que vous pouvez copier les données du tracker et les coller sur un autre élément. Donc ce que je vais faire évidemment, je vais copier mes données et je vais aller ici maintenant dans la bibliothèque des titres et en fait M-Tracker 3D est livré avec tout un tas d'éléments. Donc ici, vous avez des titres, toutes sortes de titres comme ceci. Vous avez des titres 3D, des titres comme celui-ci par exemple, ou bien celui-ci qui est en 3D. Vous en avez comme ça toute une série. Vous avez des zones de dépôt, des particules aussi. Vous avez des pointeurs. Et vous avez ensuite un tas d'éléments en 3D qui sont au format USDZ. Donc vous avez par exemple, vous voyez, un papillon. Là, ici, il y en a un qui est sympa. Vous avez un hélicoptère par exemple. Voilà, vous avez une voiture. Vous avez tout un tas d'éléments comme ça que vous pourrez intégrer dans vos plans. Ensuite, vous avez des packs d'extensions supplémentaires. Donc ici, il y a un pack de, je crois, il y a une cinquantaine de titres. Voilà, toutes sortes de titres comme ça. Vous avez un pack avec des pointeurs en 3D. Et vous avez ensuite des packs de titres 3D. Évidemment, tout est customisable, c'est-à-dire que vous pouvez après tout personnaliser. Donc moi, pour cet exemple-là, je vais prendre ce titre-là, que je vais appliquer sur mon plan. Et donc ici, sur l'inspecteur, vous avez la fenêtre qui correspond à ce titre. Donc évidemment, en premier, on a collé les données, ça on le fera tout à l'heure. Show Hints, de nouveau, vous voyez qu'on a les informations, vous pouvez activer et désactiver ici. Animation in-out, comme souvent la plupart des titres. Donc moi, pour celui-là, je vais le désactiver. Ensuite, vous avez tous les paramètres de réglage du contenu, le titre. Donc là, je vais le changer, je vais l'appeler View, par exemple. Typo, évidemment. Donc je vais laisser, je vais prendre en gras. Après, vous avez voilà tous les réglages relatifs au titre. Mettre un peu plus de profondeur, peut-être. Voilà, comme ça. Je vais peut-être, hop, les écarter un peu.
lumière, lumière ambiante, les ombres, enveloppe de lumière. Donc ça sera pour que votre élément récupère la lumière ambiante pour mieux l'intégrer. Comme ça, il crée une petite enveloppe, on verra ça tout à l'heure. Vous avez réflexion, alors ça sera plus à utiliser lorsque vous avez des surfaces réfléchissantes, que ce soit un sol, un texte positionné au bord de l'eau par exemple, voilà. Vous pouvez ajouter du bruit, du flou, coloriser et la saturation. Vous avez tout ça comme paramètres et vous avez également, comme c'est un titre 3D, vous avez accès aussi à tous les paramètres que je vous avais montrés dans mon tuto sur les titres 3D. Ce que je vais faire, je vais ajouter un petit calque de poussière ici, comme ça. Voilà, je vais baisser un peu l'opacité. Maintenant, pour que mon texte soit intégré dans mon plan, alors je vais venir me mettre là où je veux l'intégrer, c'est-à-dire ici sur la colline en face, je vais simplement coller les données du tracking. Voilà, donc il m'informe, me dit c'est bon. Donc voilà, vous avez ici les informations qui s'affichent, donc ça c'est le petit bouton ici, vous voyez. Voilà, vous pouvez le désactiver s'il vous gêne, ou vous le laissez au début, vous avez toutes les informations qui s'affichent et vous dit quoi faire. Donc bon, là c'est fait, on va positionner donc notre objet. Je vais désactiver aussi l'animation de sortie, voilà. Donc je vais appuyer sur le petit bouton cible ici, et vous voyez que là j'ai des axes comme ça, l'axe YZ. Vous voyez qu'ils s'orientent différemment, ça c'est ce qu'on appelle l'auto-orientation. Si vous voulez la verrouiller, vous maintenez Maj, et maintenant c'est verrouillé, il est droit. Donc voilà, je pourrais mettre mon titre ici si je le souhaite, vous voyez. On peut le mettre ici. Je pourrais le mettre ici, par exemple, vous voyez. Donc moi je vais choisir de le mettre là-bas en face. Je vais verrouiller donc mes axes, je maintiens Maj enfoncé. Donc je vérifie, vous voyez que ça suit parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais venir modifier la position, la rotation, tout ceci. Donc je vais l'agrandir. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut mieux intégrer tout cela. Vous voyez que le soleil, apparemment, il est encore un petit peu haut sur l'horizon. On va le voir un peu aux ombres. Mais on sent tout de même qu'on est en fin de journée. Donc vous voyez, je vais venir repositionner mon ombre. Alors afin de mieux voir mon ombre, je vais la mettre à 100%. Comme ça, là, au moins je le verrai bien. Et je vais utiliser ici, je vais aller sur les lumières du titre. Et je vais dire que ça arrive diagonale gauche, ce qui me paraît au niveau de l'éclairage de mon titre. Et je vais jouer sur la rotation ici de la lumière pour les ombres. Voilà, je vais positionner à peu près, regardez, si on voit les ombres au niveau des rochers, nous sommes bien dans cette direction-là, comme ceci. Là, avec l'angle de lumière, vous voyez que vous pouvez allonger ou réduire les ombres. Donc là, étant donné qu'on voit que le soleil est encore un petit peu haut sur l'horizon, les ombres sont plus proches de mon élément. Alors, on va mettre à peu près comme ça. Là, je pense qu'on est à peu près correct. Donc, je vais rebaisser un peu l'intensité des ombres, même si on voit que les ombres sont quand même bien marquées, tout de même. Je vais mettre un peu de flou sur l'ombre. Alors là, on voit que mon texte est un tout petit peu décollé, donc je vais juste le poser comme ça en utilisant l'axe Y du titre. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal ici au niveau des ombres. Par rapport à la scène, ça me semble relativement cohérent. Je vais légèrement teinter, vu qu'on est en fin d'après-midi, la couleur de la lumière. Je vais mettre un petit peu comme ça dans ces tons-là, ton un peu plus chaud. Alors, regardez aussi maintenant l'enveloppe lumineuse. Si je l'active, vous voyez que là, regardez, ça va prendre comme ça la lumière de l'environnement et jouer comme ça sur les contours pour que ce soit plus doux. Ça casse aussi un petit peu le côté digital de notre titre. Ce que je vais faire maintenant, je vais modifier la colorimétrie pour que notre texte soit mieux intégré dans ce plan. Donc je vais utiliser là ici colorisation. Donc je vais prendre directement des couleurs dans ce plan. Voilà, je vais un peu baisser comme ça l'intensité. Et je vais peut-être un tout petit peu désaturer également. Donc vous voyez, là j'ai mon texte qui est parfaitement intégré dans le plan. Donc ce que je souhaite faire maintenant, c'est, étant donné qu'on voit le titre au début du plan et que le plan, vous voyez, qui va comme ça, moi je souhaiterais faire inverser le plan, parce que je souhaiterais qu'on découvre le titre après. Donc ce que je vais faire un plan composé, comme ceci, et je vais inverser mon plan. Donc maintenant, on a le titre qui se découvre par la suite.
Pour finaliser, je vais ajouter une lutte. Donc, je vais prendre une de mes luttes perso, celle-ci. Alors dans cette autre timeline, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà effectué un tracking. Vous voyez qu'il y a déjà un titre 3D comme ça posé sur le sol, et nous avons ici le petit logo de M-Tracker 3D qui est intégré. Et justement, nous allons voir comment intégrer un logo, et pour cela on va utiliser les zones de dépôt. Et nous allons utiliser celui-ci pour intégrer un logo. Sur ce plan-là, étant donné que j'ai déjà fait un tracking, il n'y a pas besoin de le refaire à nouveau. On va simplement réutiliser les données de celui-ci. Donc je vais désactiver le titre 3D pour pas être gêné, puis parce que j'enregistre en même temps, donc ça ralentit un peu la machine. Sur ce plan-là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait donc mon tracking. J'ai juste besoin de copier les données. D'ailleurs, au passage, vous pouvez voir que sur cette analyse-là, j'avais mis trépied, parce qu'on voit très bien que c'est un plan, voilà, c'est un panoramique, voilà, bien propre sur un trépied. Ce que je voudrais faire, c'est par exemple intégrer le logo Final Cut ici. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre une des zones de dépôt, donc je vais choisir celle du logo, bien entendu. Donc ça, c'est ce qui fait partie du pack avec le plugin. Et donc, vous voyez que nous avons la zone de dépôt ici, et nous retrouvons à peu près tous les mêmes types de paramètres. Ça peut varier, en fait, selon les éléments que vous avez, hein, que évidemment les particules, ou les pointeurs, ou les objets 3D peuvent avoir des options un peu différentes. Donc, je vais maintenant, voilà, cliquer sur ma zone de dépôt, et je vais aller chercher mon logo Final Cut, que je vais appliquer. Voilà, donc là évidemment il est beaucoup trop gros, on va le réduire. Et je vais coller les données du tracker, bien entendu. Voilà, il me précise que c'est OK. Donc si vous vous remettez là aussi, vous voyez les astuces, il vous dit voilà, maintenant choisissez l'endroit où vous voulez placer votre objet. Donc vous cliquez sur le bouton cible, donc je vais supprimer les astuces, là, hop. Et moi ce que je veux c'est le coller ici évidemment sur ce poteau là. Donc on va voir d'abord s'il suit bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, évidemment, on va le positionner un peu plus correctement. Voilà, là on n'est pas trop mal. Pour ce qui est de la lumière, là je vais aller hop, prendre une fois de plus dans mon plan, récupérer une lumière. Je vous conseille de faire ça souvent quand vous avez besoin de bien intégrer. Prenez les couleurs des ambiances lumineuses qui sont dans votre plan. Là, au niveau de l'enveloppe lumineuse, oui, je vais ajouter, vous voyez, ça fait toujours un petit plus. Alors après, vous pouvez plus ou moins régler l'intensité. Je vais utiliser du flou. Comme vous pouvez le voir, en fait, cette partie du plan, on voit très bien que la mise au point, là, elle n'est pas nette. Donc, vous voyez que si je laisse mon logo comme ça, il est beaucoup trop net par rapport à cette zone-là où il y a une perte de points. Donc, je vais rajouter du flou. On est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un peu désaturer ce logo parce que là, il est vraiment flashy. Donc, je vais aller ici et je vais enlever un peu de saturation. Voilà, comme ceci. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous aurez compris la différence qu'il y a entre le tracker intégré de Final Cut et le tracker 3D de Motion VFX. Comme vous avez pu le voir, ce sont deux trackers différents, mais qui se complètent parfaitement. Alors, il m'est absolument impossible de vous montrer tout ce que peut faire le M-Tracker 3D. Là, c'était juste un aperçu des possibilités que l'on a avec ce plugin. Mais le champ des possibles est très très vaste. Donc, si le plugin vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, de vous abonner et d'actionner la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!